Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo dehors. Aujourd'hui on est le 16 octobre en Bretagne et on a eu toute la journée un ciel complètement fou, comme si on vivait sur Mars ou je sais pas trop, mais c'était trop bizarre. Et là en fait on voit plus rien maintenant, il est presque 18 h et on voit plus vraiment, mais je mettrai des images, des trucs que j'ai filmés, photographiés aujourd'hui et d'autres choses. Et, euh, et je voulais juste faire une vidéo très courte en fait pour dire simplement que c'est ce qui m'a poussée à filmer aujourd'hui, parce que je me disais en fait que c'était apocalyptique le paysage, ça ressemblait vraiment à la fin du monde. Et du coup enfin je sais pas, c'est comme un avis de bah oui c'est la fin d'un monde et c'est le début d'un autre. Et du coup je me disais c'est vraiment le moment idéal aujourd'hui pour commencer à faire ce travail-là et pour commencer à faire cette chaîne. Donc j'ai commencé aujourd'hui. Et vous allez voir comment a commencé ma journée, parce que c'était le gros flip au départ. Parce que forcément, quand tu te réveilles avec ce genre de paysage-là, tu te dis euh, j'en ai pour combien de temps encore à vivre, où tu te dis waouh, dans la nuit on a fait un saut quantique et on est sur Mars et tu sais pas avec qui le partager en fait, et tu te dis vite vite je vais aller sur internet pour pouvoir discuter avec mes amis perchés et pour leur dire écoutez, est-ce que vous pensez vous aussi qu'on est sur Mars aujourd'hui? Et pour être un peu plus sérieuse sur mon ressenti en fait, quand je me suis réveillée ce matin, avant même que je voie vraiment comment était le ciel, j'étais hyper angoissée. J'étais vraiment super angoissée, j'étais super mal et je comprenais pas pourquoi, parce que même si en ce moment ça brasse énormément pour moi et que c'est difficile, il n'y avait pas de raison particulière pour laquelle j'aurais pu me sentir de cette façon-là. Enfin, j'étais vraiment super angoissée et c'était au réveil. Et du coup, quand j'ai vu le ciel, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'air aujourd'hui. Et, euh, et après, j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient plus ou moins le même sentiment, en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial aujourd'hui dans l'air. Même des gens qui n'étaient pas en Bretagne et qui, du coup, voyaient pas ce genre de paysage-là, parce que ici, c'était vraiment spécial aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis écoutée. J'ai la chance de pouvoir m'écouter. Et je me suis dit, c'était vraiment pas le moment que je me lève à ce moment-là, dans cette angoisse. Et qu'il fallait que je l'écoute et que je sois avec, vraiment. Et du coup, je me suis recouchée, je me suis cachée la tête sous mes oreillers. Et, euh, et j'ai parlé à mon angoisse. Et je lui ai dit, bah, je suis là. Je suis ok, je me sens angoissée, c'est l'horreur, je sais pas quoi faire, je sais même pas pourquoi je me sens comme ça. En plus, c'est trop flippant dehors. Le ciel est orange, le soleil est juste rouge, tout va bien. Mais c'est pas grave. Ok, je suis angoissée et je vais être là avec mon angoisse. Et en fait, je me suis rendu compte que juste le fait de, de me dire ça et le fait d'accepter en fait cette sensation là et de me dire je suis avec, ok, d'accord. Genre, angoisse, t'es là, ok, bah vas-y, on va jusqu'au bout du truc, on va se parler, toi et moi, on est ensemble, c'est bon. Le fait que je décide d'être présente pour moi à ce moment-là, ça m'a calmée direct. Et j'ai été super impressionnée parce que je fais plus de crise d'angoisse maintenant, mais j'en ai beaucoup fait. J'en ai vraiment beaucoup fait quand j'avais 20 ans. C'est un truc qui me fait encore très peur parce que ben, les gens qui font des crises d'angoisse le savent très bien. Vous me comprendrez parfaitement, je pense. C'est 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 horrible d'avoir l'impression que tu vas mourir dans la minute. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. T'as juste l'impression que tu vas mourir. Se dire ok d'accord je suis dans cette sensation là, c'est quand même hyper chaud. Mais quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'en fait ce qui était le plus important, c'est que je sois avec moi, c'est qu'en fait je sois capable de me dire
je suis là pour moi. Maintenant, je suis là pour moi. Et je vais pas me débiner et je vais être là pour accepter cette sensation-là et m'en occuper. En fait, ça m'a calmée, donc comme je disais, ça m'a calmée direct et en fait, je me suis endormie. Et je me suis rendu compte que, enfin, c'est comme si j'avais rêvé et dans mes rêves, en fait, j'ai eu énormément de messages rassurants. Et du coup, s'il y avait une leçon à retenir de cette vidéo, ce que je vous dirais en fait, c'est que s'écouter, bah, c'est bien et que en fait, en ce moment, même s'il y a énormément de choses qui surgissent, qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont brassées, etc., etc., euh, moi, je suis carrément d'avis en fait d'être avec tout ce qui se passe. Au-delà du surf, de vraiment décider d'être présent là, maintenant, avec tout ce qui est, avec tout ce qui existe, parce que parce qu'en fait, il n'y a rien à faire d'autre qu'être là. Et pas essayer de transformer la situation ni rien, juste en fait être là avec soi et aimer ce qui est. Voilà. Du coup, ouais, s'il y a des Bretons qui regardent la vidéo, qui ont envie de commenter sur ce qu'ils ont vécu en ce jour assez magique du 16 octobre, je serais contente de voir, d'avoir d'autres commentaires et qu'on puisse échanger là-dessus parce que c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Et puis même d'autres personnes, ce qu'ils ont senti des énergies, ce qu'ils sentent des énergies actuellement, comment ils le vivent, comment ils font pour gérer leurs émotions, ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo.